Nous, aujourd'hui, nous nous interdisons désormais, et j'ai donné ce mot d'ordre dans notre formation politique, tout au moins au cadre, de s'ennuyer d'invectives, même si on les reçoit des attaques ou d'attaques vis-à-vis des concurrents. Et c'est la clé. D'accord. Vous avez dit au cours d'un direct sur les réseaux sociaux qu'une mutualisation avec le professeur Maurice Kamto n'a pas marché, du moins il y a eu des rencontres et à la fin ça n'a pas marché. C'est vrai que sur le direct en question, j'ai pas eu le temps de suivre l'intégralité puisque nos téléspectateurs, certains ne sont pas au courant de cette actualité. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous ne vous êtes pas accordé avec le professeur Kamto? C'est inutile tout ça. Vous n'avez pas eu le temps de suivre ce direct, je l'avais expliqué. Si je vous prie d'accepter que demain je vous envoie le lien. Ah, même pas, c'est pas pour moi. C'est pour ceux qui nous écoutent à Ezeka, à Issé, à Kaïlé. Pourquoi la coalition, une coalition... Soyez rassurés, j'y étais il n'y a pas longtemps, eux ils sont au courant. Ah, vous voulez pas parler? Vous faites partie, vous, de la minorité qui n'a pas bien suivi ce direct. C'est pour ça que je vous envoie le lien. Ne vous souciez vraiment pas pour ceux qui sont à Kaïlé et autres. Ils sont dans les réseaux sociaux. Ah, vous ne voulez pas en parler? Mais non, pas que je ne veuille pas en parler, mais honnêtement, c'est une perte de temps. C'est du passé tout ça. Ce qui me préoccupe maintenant, M. Ernest Obama, est-ce qu'il est possible, vous avez vu l'emphase, la passion avec laquelle de poser la question, je partage avec vous et ceux qui nous regardent à Kaïlé, ce que j'ai l'intention de faire du Cameroun, si je suis élu par eux en octobre 2025, vraiment ces anecdotes du passé, souffrez que je n'en parle pas, surtout que lorsque ça concerne des concurrents. Je pense que ce soit ces concurrents ou moi, ce qui nous préoccupe maintenant, 7 mois de l'élection présidentielle, c'est de parler de ce que nous voulons faire du Cameroun. Est-ce qu'une coalition, est-ce qu'une négociation est encore possible aujourd'hui? Mais je viens de vous dire tout à l'heure que lorsque vous avez évoqué l'incertitude autour de ma candidature, je vous ai dit que la seule hypothèse par laquelle on pouvait invoquer l'incertitude de ma candidature à l'élection présidentielle, c'est la mutualisation. Je suis ouvert à tous les concurrents, à tous les Camerounais, à tous les responsables politiques pour une mutualisation. Et dans ce direct que j'ai fait, vous avez réussi quand même à m'en faire dire quelque chose, j'avais juste fait une petite précision, mais qui est très importante. C'est que dans une mutualisation, quelle qu'elle soit, quel que soit le profil de ceux avec lesquels, de ceux des acteurs politiques avec lesquels nous nous retrouverions, moi je n'accepterai pas de me mettre en soutien à une candidature qui, elle, aurait déjà été transfuge d'autres partis politiques, dont notamment le parti au pouvoir ou un transfuge du pouvoir. C'est cette précision que j'ai faite. Parce que vous avez dans l'espace politique... Un transfuge du pouvoir? Ben oui, parce qu'il y a plein d'acteurs politiques dans notre échiquier politique à nous, qui ont été dans l'opposition, ont été au pouvoir, sont repartis dans l'opposition. Ce sont des personnes extrêmement changeantes, dont on ne sait jamais lorsqu'elles vont décider de changer. Moi, je suis pour la constance, M. Ernest Obama. C'est le 4% Kamto? Tout à l'heure, vous avez évoqué mon parcours. Et vous avez sans doute noté une chose. Quoi qu'on dise, quoi qu'on invente, quoi qu'on alimente, s'il y a une chose qui me caractérise, M. Ernest Obama, c'est la constance, et même une deuxième, c'est l'objectivité, y compris parfois vis-à-vis de mes concurrents et même de mes adversaires politiques. Donc, moi je dis, je suis prêt aujourd'hui, disposé, pour que nous puissions nous donner les moyens de redresser notre pays, de remettre notre pays à flot. Je ne me ferme aucune porte, je ne m'interdis aucune négociation, à la seule réserve que je viens d'évoquer tantôt, c'est que je dirais à cette dynamique de mutualisation, l'un des critères sur lesquels je marque bout, c'est que nous choisissions une personne qui est caractérisée, en tout cas, dont le parcours est caractérisé par la constance. Les bifurcations en politique font beaucoup de mal dans ce pays. Et moi, je suis pour la constance. Quoique ça a dû être perceptible aujourd'hui, notre stratégie de communication aujourd'hui, notre démarche ou approche de communication aujourd'hui, ce n'est plus d'alimenter les Camerounais de choses périphériques, de choses qui font le buzz, de choses qui retiennent l'attention mais qui ne sont pas porteuses de changement. Nous aujourd'hui,
nous nous interdisons désormais, et j'ai donné ce mot d'ordre dans notre formation politique, tout au moins au cadre, de s'annuler d'invectives, même si on les reçoit déjà, ou d'attaques vis-à-vis des concurrents, vis-à-vis de ceux qui nous cherchent ou nous persécutent ou que sais-je encore. Non, accordons de la priorité et de l'importance à ce que nous voulons faire pour le Cameroun, à ce que nous apportons aux Camerounais. Montrons-nous dignes de mériter, montrons-nous dignes de la confiance des Camerounais, et cela passe par ce que nous imaginons, ce que nous inventons, ce que nous proposons et la pertinence de tout cela. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.